Orléans, capitale du Val-de-Loire, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, en mission d'imprégnation dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau découlant du nouveau code de l'eau. Nous avons préféré choisir de venir vers la France, avec qui nous avons déjà des relations, et particulièrement avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, avec qui nous avons déjà commencé à préparer le terrain, venir consolider cette relation à l'effet de pouvoir bénéficier de manière forte de la présence de cette agence à nos côtés pour pouvoir améliorer notre système de gestion intégrée des ressources en eau. La raison du choix du bassin de la Loire-Bretagne, les similitudes géographiques et démographiques avec le bassin du Bandama. Cette collaboration ivoiro-française, dans sa phase 3, est appelée à être de plus en plus dynamique. L'organisation qui a été inventée ici dans les années 60 par nos grands-parents a plein d'intérêts. Elle s'est adaptée au fil du temps du monde et on souhaite le partager. Le climat n'est pas le même, les activités sont différentes, mais on peut en rappeler quelques principes. Connaître la qualité de l'eau, connaître la ressource en eau, les débits, les nappes phréatiques, c'est essentiel pour agir. Donc il nous faut des ressources. Une agence de l'eau, de la même de la création de comités locaux de gestion de l'eau, stratégie de base. Il faut minimum 6 ans pour pouvoir mettre tous ces ingrédients en place pour que l'Agence nationale de l'eau fonctionne en merveille et que le bassin versant puisse avoir toutes ces structures mises en place pour qu'il fonctionne normalement. Notons-le, le Bandama choisi comme expression de ce premier bassin versant est une phase pilote dont la réussite conditionne la création définitive de 3 bassins versants pour la réussite de cette stratégie adoptée par la Côte d'Ivoire et la France.